Alors, si vous êtes débutant en SEO ou tout simplement que vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer, ne ratez pas les 5 premières choses efficaces à faire avec votre audit RMTech et RM Console. Je vais d'abord vous montrer à quoi va vous servir cette vidéo et est-ce qu'elle vous sert à vous. Donc, vous avez remarqué que le rapport d'audit RMTech, il est très complet, il est détaillé, il liste plein de choses à faire. Peut-être que si vous débutez ou si vous avez peu de temps à consacrer, eh bien vous allez commencer par suivre ces 5 choses à faire pour bien démarrer. Vous allez voir, c'est adapté aux débutants, c'est facile à mettre en place, vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances techniques particulières et vous n'avez pas besoin de lire tout le reste du rapport d'audit. Alors, est-ce que cette méthode, elle va être utile pour vous ? Eh bien, c'est très simple. Vous allez regarder dans la synthèse du rapport ce graphique en forme de radar. Vous voyez là, la courbe en bleu, il faudrait essayer d'être le plus à l'extérieur possible sur les 9 critères qui sont sur ce graphique. Cette méthode, eh bien, elle va être très utile pour vous si vous n'arrivez pas à être à 100%, le trait bleu donc à l'extérieur, sur les critères suivants: le contenu, la métadescription, le title, le maillage et la profondeur. Vous voyez, je les ai indiqués ici sur ce schéma. Si je vous montre un exemple de rapport d'audit, eh bien, dans la partie synthèse, ici, je fais défiler et je cherche où est ce diagramme en radar et je regarde le contenu, la balise métadescription. Eh bien là, je suis seulement à 12 sur 100, c'est très mauvais. Là, la métadescription, je suis à 70, c'est déjà mieux. Les autres, c'est mieux. Mais on se rend compte que sur ces 5 critères, eh bien, il y a des choses à améliorer. Donc ici, on voit tout de suite que la méthode, elle serait efficace. Je précise que cette méthode, elle s'applique à tous les types de sites, que ce soit du e-commerce, un site d'information, un site de service, etc. La méthode, elle est très simple parce qu'elle se base sur des fondamentaux du référencement. Vous pourrez avancer au rythme que vous voulez et vous verrez avec la 5e chose à faire que vous allez pouvoir facilement mesurer les résultats pour voir si vos optimisations, elles sont efficaces. Très utile pour la motivation à continuer à travailler votre référencement. Alors, je vais vous présenter très rapidement les 5 choses à faire. Et après, on rentrera dans les détails avec des exemples. Les 5 choses sont les suivantes. Premièrement, vérifier les titres, que ce soit le title ou la H1, et la métadescription, tout ça groupé. Deuxièmement, enrichir les pages qui manquent de contenu. Troisièmement, rajouter des liens internes vers des pages qui sont trop profondes. Quatrième point, toujours rajouter des liens internes vers des pages qui manquent de liens, qui reçoivent pas assez de liens. Et le 5e point, eh bien, c'est faire un suivi des actions d'optimisation page par page. Concernant les titres, title et H1 et la métadescription, mais en fait, si vous les sortez du contexte, que vous affichez uniquement ces 3 éléments, eh bien, ils doivent être compréhensibles très facilement, même sortis de leur contexte. Je rappelle juste quelques détails. Le titre, eh bien, il doit être précis, il doit être détaillé, avec des bons mots. Il doit être ni trop court, ni trop long. Disons, trop court, ce serait un titre qui fait 1, 2 ou 3 mots, c'est pas bon. Trop long, ce serait par exemple qui dépasse environ 70 caractères, parce que Google risque de le tronquer dans les pages de résultats de recherche. Et enfin, un titre, il doit toujours être adapté à l'intention de recherche. L'internaute qui débarque sur votre site, sur votre page, eh bien, il doit comprendre exactement quel contenu il va trouver. Deuxième point, les pages qui manquent de contenu. Alors attention, il s'agit ici du contenu dans la zone principale de chaque page. Si je prends par exemple un article de blog, eh bien la zone principale, c'est l'article lui-même. On exclut l'entête, le pied de page, on exclut les barres latérales, on exclut les commentaires, on exclut les liens automatisés vers d'autres articles, etc. Si je suis plutôt sur une fiche produit d'un site e-commerce, eh bien, la zone principale, c'est vraiment la description du produit. Tous les liens automatisés ou les autres blocs de contenu qui sont rajoutés ne font pas partie de la zone principale de la page. Et donc RMTech, il arrive à détecter les pages qui manquent de contenu dans la zone principale. Et c'est s'adapter au type de page. Donc il va y avoir en fait une taille minimum, un nombre de mots qui dépend en fait du type de page. Parce que sur un article, on demande beaucoup plus de contenu que, mettons, sur une catégorie. C'est logique.
Alors l'indice gravité de manque de contenu qui est calculé et indiqué dans l'audit RMTech, eh bien c'est un nombre entre 0 et 100. Il faut essayer d'être à 0. 0, ça veut dire que vous avez réussi à atteindre cette fameuse taille minimum. Plus l'indice est élevé, plus c'est grave. Donc, mettons, à partir de 20, 30, il faut commencer à s'inquiéter. 50, 70, c'est vraiment des pages qui sont beaucoup trop courtes. Le troisième point, ce sont les pages trop profondes. Alors, je vous rappelle que on dit qu'une page elle est trop profonde sur un site. Si on a besoin de trop de clics depuis la page d'accueil, pour la trouver. Trop de clics sur des liens. Hein. En général, on vous conseille de ne pas dépasser 3. C'est-à-dire qu'à partir de 4, la profondeur 4, ça commence à devenir souvent trop profond et pas efficace en référencement. Dans ces cas-là, les pages qui sont trop profondes, vous allez avoir la liste, eh bien, il faut tout simplement ajouter des liens vers ces pages, depuis des pages qui, elles, sont pas trop profondes, évidemment, donc des pages de profondeur 1 ou 2, et toujours des liens depuis des pages de même thématique. Le quatrième point, il ressemble, mais ici, il ne s'agit pas forcément de pages qui sont trop profondes, ce sont des pages qui reçoivent très peu de liens. Parce que je vous rappelle que les liens, même les liens internes, mais pas seulement les liens externes, les backlinks, les liens internes sont très importants, ils sont très utiles en référencement naturel. Donc si vous avez des pages qui reçoivent très peu de liens entrants internes, alors elles vont être défavorisées, elles ne vont pas être efficaces en référencement. Eh bien, ces fameuses pages, vous allez tout simplement leur rajouter des liens, toujours depuis des pages de même thématique. Et la cinquième chose à faire, c'est pas vraiment une optimisation, c'est quelque chose qui est très rapide, c'est le suivi d'action dans RM Console. Donc en fait, dans cet autre outil, vous pouvez noter chaque optimisation que vous faites, page par page, ou peut-être sur des groupes de pages, et l'outil va très simplement, automatiquement, vous montrer tout l'impact SEO de vos optimisations dans les jours et les semaines qui suivront. Donc ça, c'est vraiment indispensable pour valider vos actions, vos optimisations, peut-être aussi pour vous justifier auprès d'un patron ou d'un client, ou pour vous-même, et puis même pour vous motiver. Vous verrez si vos optimisations fonctionnent. Alors avec quel fichier vous allez travailler ? Je vous conseille d'en avoir un seul, ça sera très simple comme ça. Vous allez aller dans l'annexe qui est située en conclusion, vous la téléchargez et vous l'ouvrez dans Excel ou Google Sheets ou n'importe quel autre tableur. Je précise que cette annexe, elle n'est pas disponible dans un audit gratuit. Et ensuite, il suffit de suivre les étapes décrites dans cette vidéo. Je vais vous montrer plein d'exemples. Alors si je reviens sur mon rapport d'audit, je clique ici sur la droite dans Conclusion, et là, l'annexe, ici celle-là, je la télécharge. Voilà, je télécharge cette annexe et je l'ouvre. Alors ici, je vous l'ai ouverte dans Google Sheets. Donc on reconnaît ici, il y a la liste de toutes les pages indexables du site. Elles sont classées d'abord là par l'indice zombie le plus élevé. Je vais vous en parler un peu plus tard. Qu'est-ce qu'on va faire ? Concrètement, pour se simplifier les choses, moi je vous conseille de masquer les colonnes qui sont inutiles. Alors les premières, vous en avez besoin pour voir les performances des pages. On va cacher la colonne explication. Voilà, donc je clique droit, masquer la colonne. Ensuite, title et métadescription, vous avez vu qu'on en a besoin. Temps de téléchargement, ça on s'en fiche, donc je le masque. Il me reste profondeur, nombre de liens entrants internes, ça je vais en avoir besoin. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait avoir besoin d'autre ? Peut-être, on ne sait pas, le nombre de mots dans la balise title, ça pourrait peut-être nous servir tout à l'heure pour étudier les balises title. Donc je masque ça là. Voilà. La balise H1, elle va être intéressante à regarder. Donc je vais la garder. Nombre de mots dans la H1 peut-être. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à prendre ? Eh bien, gravité du problème de contenu. Je masque, etc. Ok. Dernier petit conseil, vous allez avoir besoin de rajouter, donc là je fais insérer une colonne à gauche, ici, une colonne statut ou, ou commentaire, comme vous voulez. Voilà, je vais prendre un peu de place, et puis vous aurez ici des choses à écrire. Alors, bon, je me suis préparé une version simplifiée, avec déjà tout ce qu'il faut ici. Alors maintenant, il va falloir traiter les pages. Alors peut-être qu'il y en a beaucoup sur le site, ça risque d'être beaucoup de travail de vouloir faire toutes les pages du site. Alors pour être vraiment efficace et pas s'épuiser à vouloir comme ça traiter toutes les pages, je vous propose de vous inspirer
de la loi de Pareto. Vous savez, la fameuse règle des 80-20. En fait, elle est utilisée dans de nombreuses situations pour identifier sur quelle cause agir en priorité, afin d'améliorer de façon significative notre problème. Donc ici, eh bien, vous avez compris, je vous conseille de commencer à traiter, mettons, environ 20% des pages, et qui vont être efficaces à hauteur peut-être de ces fameux 80%. Alors comment vous allez choisir sur quelle page travailler en premier, les fameux premiers 20%? Ben, le plus simple, le plus efficace, c'est de vous baser sur l'indice zombie. Ben oui, parce qu'en fait, si on commence à étudier les pages à faible indice zombie, vous voyez ici j'ai trié par indice zombie croissant, donc en premier celles qui ont peu de problèmes, voire ici même 0, ben ce sont des pages que Google aime déjà. C'est-à-dire des pages qui auront le plus de potentiel. C'est-à-dire que si vous apportez des améliorations sur ces pages, eh bien votre travail sera le plus efficace. Si à l'inverse, vous travaillez sur des pages qui sont catastrophiques, qui sortent quasiment jamais dans Google, eh bien vous allez avoir très peu de rentabilité dans votre travail d'optimisation. Voilà pourquoi je vous conseille de trier par indice zombie croissant. Donc ici, vous faites ça, et vous triez ici de A à Z. Alors, moi, j'aime bien vraiment me simplifier les choses. Hein. Donc, là, j'ai plein de lignes. Donc, sur ce site, on voit qu'il y a à peu près donc, 852 lignes. Il y a 852 lignes. Bon, moi, je voudrais commencer à travailler sur les 20% les plus efficaces. Bon, tout simplement, je vais dans Google et je fais 852 fois 20%. Donc, il me dit que ça fait à peu près 170. Donc, je vais prendre les 170 premières lignes, là, comme ça. Et les autres, je vais les masquer. Voilà, donc je vais à peu près la ligne, mettons, voilà, 170, et hop, les autres, je vais les masquer. Voilà, très bien. Comme ça, je vais pouvoir travailler sur les premières pages. Bon, petit à petit, vous allez faire les premières pages, peut-être vous allez atteindre les 20%, bah dans ce cas-là, vous continuerez, 30%, 40%, etc. Voilà. Bon, bah maintenant, on va pouvoir enchaîner les fameuses étapes. On va prendre la première page et on va essayer de voir s'il y a quelque chose à faire, point de vue, title, H1, métadescription. C'est la première chose que je vous ai conseillé de regarder. Donc vous regardez la title et même sorti du contexte, comme ici, est-ce que vous comprenez de quoi parle la page? Plus de 15 stages de danse classique, été 2023, vacances, juillet, août. Ben oui, elle est pas mal. Là, j'ai un stage de danse classique en été 2023, ça est bien. La balise description découvre tous les stages de danse classique qui se déroulent pendant les vacances d'été. Hein. Ok. Là, pour ça, il n'y a rien à dire. Je continue. Est-ce qu'il y a un problème de contenu? 0. Non, aucun problème. Un problème de profondeur? Non. Profondeur 1, c'est parfait. Est-ce qu'il y a un problème de nombre de liens entrants? Bah non, 60, c'est quand même pas mal. Bon, bah écoutez, cette page, je vais noter statut, elle est OK. Tout simplement. Je passe à l'étape 2, à la ligne 2. Alors, il y a écrit quoi? Alors, stage à Biarritz 2022. Donc là, on voit qu'il y a clairement au moins deux problèmes. Le premier, c'est que c'est encore 2022, donc il va falloir le mettre à jour. Et surtout, stage à Biarritz, ben, c'est un stage de quoi? En fait, ici, c'est un stage de danse, mais c'est pas marqué. Donc là, c'est extrêmement important de corriger la balise title en mettant stage de danse classique à Biarritz en 2023. Le H1, est-ce qu'il est bien? Académie internationale de danse de Biarritz. Première vue, il a l'air bien, mais en fait, pas vraiment. C'est un stage. C'est vraiment un stage. Donc ici, c'est pas le nom de l'école qu'on veut. Ça serait stage à l'Académie internationale de danse. Donc là, j'ai déjà repéré deux problèmes. Pourtant, cette page, elle marche déjà bien. Hein. Troisièmement, la métadescription, découvrez le stage à Biarritz. Bon, là, il est parfait, sauf 2022. Voilà. Donc ici, on se rend compte qu'il y a quelque chose à faire au niveau des titres. Au niveau du contenu, 0, aucun problème. Profondeur, oula, profondeur 5. C'est pas possible, ça. La page est beaucoup trop profonde. Il faut 5 clics pour trouver la page. Il y a 9 liens entrants, c'est pas si mal, 9, mais profondeur 5. Donc ça, c'est pas possible. Donc, je vais aller chercher sur le site des pages qui parlent des stages de danse, ou qui parlent de Biarritz, ou peut-être d'autres choses de précis, et je vais leur faire des liens. Depuis ces pages, je vais faire des liens vers celle-là. Donc je vais chercher en priorité des pages qui sont moins profondes, évidemment, dans l'idéal des pages de profondeur 1 ou 2, pour faire des liens.
Donc là, on se rend compte que cette page, elle marche déjà bien, elle a fait pas mal de clics dans l'année, mais pourtant, j'ai repéré très facilement des optimisations à faire. Donc je vais changer title, le H1, petite modif sur la métadescription, j'ai rien à faire dans le contenu, et je vais rajouter des liens. Une fois que j'ai fait tout ça, je pourrai passer à la suite. Donc là, vous ne quittez pas cette page, vous allez faire exactement tout ce que je viens de dire. Vous allez changer la title, vous allez changer la H1, et vous allez rajouter des liens. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir écrire OK. Mais comme vous avez fait des optimisations sur la page, eh bien c'est très important de mettre un suivi d'action dans RM Console. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de suivi d'action dans RM Console? Donc vous voyez ici dans le menu Outils, vous allez cliquer et là, je me retrouve ici dans mon projet RM Console pour ce site-là. Je vais dans Actions, Suivi des actions SEO et je clique ici sur Ajouter une nouvelle action. Donc ici, je vais mettre, par exemple, optimisation du stage à Biarritz. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une optimisation éditoriale, hein, j'ai changé les titres, et j'ai fait du maillage interne, c'est-à-dire j'ai rajouté des liens internes. Vous voyez que vous pouvez cocher ici des tags pour dire si c'est une optimisation technique, des backlinks, etc. que vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Donc là, à vous de décider à quel point vous avez envie de détailler les choses. L'avantage pour vous, c'est d'avoir tout rassemblé au même endroit. Hein. Vous saurez exactement ce que vous avez fait, à quelle date. Donc là, je vais dire title et H1 optimisé, 2022 remplacé par 2023. Enfin bref, vous écrivez. Et puis, ajout de liens internes vers cette page pour réduire la profondeur. Qu'espérez-vous obtenir comme amélioration? Eh bien, j'espère avoir un meilleur positionnement sur les mots-clés principaux. Comme je ne rajoute pas du contenu, je ne pense pas que je vais sortir sur des nouvelles requêtes, ou pas beaucoup, mais bon. Et puis donc, meilleure profondeur, enfin, profondeur plus faible, voilà, etc. Vous écrivez ce que vous voulez. Quand est-ce que vous l'avez fait? Bon, là, vous indiquez la date à laquelle vous avez fait ça. Et puis, vous allez dire sur combien de semaines vous avez envie d'être prévenu d'avoir une analyse qui est faite automatiquement par cet outil. Donc là, comme vous avez fait un changement assez simple sur une seule page, oui, j'ai quand même rajouté des liens depuis d'autres pages. Donc, je vais mettre 6 semaines. Voilà, 6 semaines, c'est marqué là. Et donc, l'URL, c'est quoi? Eh bien, je la prends ici, et puis ici, je fais mon copier et coller. Je vais dire, voilà, j'ai optimisé cette page-là. Requête et tout ça, pour l'instant, vous n'êtes pas obligé. Et vous cliquez sur Ajouter un suivi pour cette action. Et là, qu'est-ce que ça va donner? Je vais vous montrer des exemples avec un autre projet pour voir comment RM Console me détaille l'impact d'une action SEO. Donc concrètement, comme on a déclaré une date de l'action et qu'on a demandé un certain nombre de semaines pour comparer avant l'action et après l'action, eh bien l'outil va nous montrer l'évolution pour tout un tas de métriques. Donc ici, le nombre de clics. Donc là, c'est assez clair, hein, visuellement, le nombre de clics, il a augmenté. On voit aussi que le nombre de requêtes sur lesquelles la page réussit à sortir dans Google, ou les pages, hein, ici c'était peut-être sur un groupe de pages de l'optimisation, eh bien il a bien augmenté à partir de l'action, à partir de cette date-là. On voit bien que le nombre total de requêtes a augmenté. Donc ça, c'est très positif. En général, c'est quand on a amélioré l'éditorial. On voit aussi que le nombre d'impressions a augmenté. C'est bon signe. Que la position moyenne, elle a diminué. Ça aussi, c'est bon signe. Le taux de clic, parfois, il peut y avoir des pics un peu inattendus. Et puis après, vous avez le détail. Bon, là, c'est flouté, mais pour toutes les requêtes qui concernent la page ou les pages travaillées, vous avez le détail, la position avant l'optimisation, après l'optimisation, le nombre de clics, etc., etc. Vous pouvez télécharger ça au format Excel. Vous repérez au passage que on n'étudie pas si une optimisation a été efficace seulement sur une ou deux requêtes, un ou deux mots-clés. Non, on va regarder ça sur des dizaines, des centaines ou des milliers, ça dépend la taille de votre site et sa puissance, on va dire. J'ai aussi un tableau qui me récapitule tout.
Donc là, je vois très nettement avec le code couleur en vert dans la colonne évolution que eh bien, cette optimisation elle a été très efficace. J'ai gagné en clics, j'ai gagné en nombre de requêtes, etc. etc. Donc vous vous rendez compte qu'en fait, rien qu'en remplissant le formulaire pour dire j'ai fait telle ou telle optimisation sur telle page à telle date, eh bien après ça va vous aider à vérifier si votre travail d'optimisation il est efficace, s'il marche bien. Et donc vous pourrez ainsi valoriser votre travail. Alors je continue, je reviens sur mes exemples et puis je fais comme vous allez faire vous avec votre fichier. Donc je continue. Je prends la ligne d'après. Donc la ligne d'après, la balise title, il y a écrit plein d'idées cadeaux. Donc là, vous commencez à me voir venir. Plein d'idées cadeaux, c'est pas possible. C'est pas un bon titre. On sait pas, c'est des idées cadeaux de quoi? Donc en fait, ici, c'est des idées cadeaux pour les danseuses ou les danseurs. Bon, il faut l'écrire dans la balise title. Donc là, la balise H1, elle est très bien. Et la balise title, elle est complètement ratée. Donc ici, il faut améliorer la balise title. Est-ce que la metadesk, elle est bien? La plus grande liste d'idées cadeaux, blablabla. Oui, elle est bien. OK. Donc là, je vais noter, la balise title doit être améliorée. Elle doit être plus précise, plus détaillée. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Le contenu, gravité, le problème de contenu, 0, c'est peut-être logique. S'il y a 60 idées cadeaux, c'est quand même pas mal. Donc ça va. Profondeur 4, un seul lien. Ouf, ça va. Absolument pas du tout. Donc là, il y a eu un énorme effort de fait au niveau éditorial, je pense. Et pourtant, la profondeur de niveau 4, c'est très très mauvais ça. Donc là, il va falloir rajouter des liens vers cette page. Comme il n'y a qu'un seul lien pour l'instant, vous pouvez y aller. Je pense qu'il faudrait faire au moins 4 ou 5 liens, peut-être même une dizaine, vers cette page. Donc vous allez trouver d'autres pages qui sont en rapport, à la même thématique, et vous allez lui faire des liens. Donc, une fois que vous aurez fait ça, donc je répète, améliorer la balise title, c'est extrêmement rapide. Rajouter des liens, c'est quand même pas très compliqué. Vous avez juste à trouver des pages qui parlent du même sujet, à les éditer et à rajouter un lien vers l'URL qui est là. C'est tout. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez déclarer votre suivi d'action dans RM Console. Et comme ça, ici, je pourrais écrire OK et suivi d'action effectué. Je continue. Pré-professionnel, pareil, la balise title est mauvaise. Alors, je vais peut-être pas vous les faire tous comme ça. Je voudrais vous montrer une autre possibilité. Peut-être que vous n'avez pas envie de travailler tout le temps, page par page, comme ça, et de les prendre dans l'ordre. Peut-être qu'une autre façon, c'est de se dire, j'ai envie de repérer d'un seul coup les pages qui ont une balise title catastrophique. Donc, je vais faire comme ça, je vais me baser sur le nombre de mots. Comme ça, d'un seul coup, là, hop, je repère tout de suite quelques pages qui ont un gros problème sur la balise title. Donc là, la première, un seul mot, c'est pas possible. Ou CSON, ou pré-professionnel, tout ça, c'est trop court. Donc, si jamais j'ai repéré un problème sur une page comme ça, très bien, mais impératif ici que cette page-là, vous allez traiter toute la page. Donc, vous l'avez repéré par, mettons, la balise title, OK. Je vous conseille de suivre toujours la méthode de dire, OK, la title, est-ce qu'elle est bien? La balise H1, la balise métadescription. Ensuite, est-ce qu'il y a un problème de contenu? Est-ce qu'il y a un problème de profondeur? Et est-ce qu'il y a suffisamment de liens? Donc ici, on se rend compte de quoi? Problème de contenu, non. Profondeur, non. Pas de problème. Nombre de liens, pas de problème. Donc en fait, le seul problème ici, c'est sa balise title. Voilà. Mais vous pouvez aussi utiliser d'autres critères. Mettons le contenu. On va faire comme ça. En premier, je vais lister les pages qui ont le plus gros problème. Donc là, la page qui liste des concours de danse, apparemment, elle est beaucoup trop courte. Donc si on pouvait rajouter du texte qui explique ce que c'est que les concours de danse, eh bien, ça serait très efficace. Et cette page, elle n'a aucun problème de profondeur. C'est l'inverse, vous voyez. Mais elle a un gros problème de contenu. La page qui explique ce que c'est qu'une CSON, eh bien, apparemment, elle est trop courte aussi. Espace Saint-Cyprien, je ne sais pas trop ce que c'est. Ça, c'est une page qui est trop courte, etc., etc. Voilà, donc petit à petit, vous avez noté dans statut un certain nombre de choses. Ça vous permet de savoir combien vous avez traité de pages. Et puis au bout d'un moment, vous allez peut-être réussir à faire les fameux 20% qu'on vous conseille de faire. Dans ce cas-là, vous allez essayer peut-être d'aller aux 30%, aux 40%. Peut-être qu'il y a encore d'autres choses à faire. Donc là, je reviens ici sur mes slides. Qu'est-ce que vous allez faire pour terminer?
Eh bien tout simplement, vous allez revoir l'ensemble du rapport d'audit. Parce que pour l'instant, avec cette méthode, vous avez compris que vous allez aller directement dans l'annexe qui est disponible en conclusion et que vous allez travailler uniquement dans cette annexe. Vous n'avez pas profité de toutes les explications du rapport d'audit. Donc peut-être que après avoir fait ça, eh bien, ça sera l'occasion de vous plonger dans le reste du rapport d'audit avec, vous verrez, plein d'explications, des tableaux, des graphiques et aussi des vidéos. Alors à propos des vidéos, je voudrais vous signaler que nous proposons beaucoup de vidéos gratuitement. Vous auriez vraiment tort à ne pas les regarder. La première série de vidéos, ce sont nos webinars. Et pour chaque webinar, on fournit un replay gratuitement. Donc ici, vous cliquez sur Webinar et vous vous rendez compte que on en a quand même un certain nombre là. Et vous pouvez tous les consulter gratuitement. Là, par exemple, c'est savoir quels liens achetés sont vraiment efficaces et utiles à votre référencement. Un peu plus bas, je vais parler par exemple des sitemaps, à quoi ça sert et comment on les exploite. Si jamais je suis une agence ou un freelance en SEO, eh bien, comment je peux être plus efficace pour ma prospection ou pour mes clients. Ça va, je pense, vraiment vous intéresser. Donc là, il y a la fameuse méthode page zombie plus quality risk, qui est au cœur de notre méthode. Ici, vous avez un webinaire qui est absolument incontournable si jamais vous faites une refonte de site. Donc là, on a plein d'informations qui sont fournies, les étapes à suivre, etc. Ce webinaire, il est très utile aussi pour comprendre à quoi correspond la surveillance SEO d'un site, comment vous pouvez être alerté quand il y a des problèmes qui vont pénaliser votre référencement, etc. Ensuite, le dernier point, c'est qu'on a des tutos premium en vidéo. Donc vous pouvez les acheter, mais en fait, si jamais vous avez acheté des crédits chez nous, eh bien vous verrez que les tutos vous sont offerts. Donc ici, c'est quoi ces tutos? Eh bien, le premier, il est extrêmement utile. Donc il y a 6 vidéos pour un total de 40 minutes, et on va vous expliquer comment réussir à faire indexer le maximum de pages de votre site, parce que vous savez, Google, il devient pénible à ne pas vouloir indexer toutes les pages. Donc là, on vous propose des solutions. On a un tuto très détaillé aussi sur l'optimisation de la profondeur des pages. On a d'autres tutos comme ça, mettons le dernier, si vous avez des problèmes de 404, de redirection 301 et que vous ne savez pas très bien comment ça fonctionne, tout ça, eh bien là c'est vraiment détaillé, vous verrez que c'est accessible aux débutants, ça va vraiment vous aider. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de profiter de cette méthode et de progresser petit à petit en référencement. Et n'oubliez pas de nous contacter dans le formulaire de contact qui est disponible sur le site, ici, là, contact, si vous avez la moindre question ou tout simplement des commentaires sur cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt.